On dit qu'une oméga rejetée meurt dans les 24 heures. Généralement, c'est le froid qui les emporte. Parfois, c'est la folie provoquée par le lien brisé. Mais en cette nuit du 14 novembre, dans les terres désolées et glaciales du Nord, Ivy Sterling n'est pas morte. Elle n'a pas gelé et elle n'a pas sombré dans la folie. Au lieu de cela, elle s'est assise près d'un feu mourant, frissonnante, attendant la fin, jusqu'à ce qu'il sorte de l'ombre. Pas un, ni deux, mais 20 loups massifs. Tout le monde pensait qu'elle serait déchiquetée. Mais ce qui arriva ensuite allait mettre à genoux toute une lignée d'alphas. Voici l'histoire de l'oméga rejeté qui commandait une meute de fantômes. Les archives de la meute de Silver Creek indiquent que le procès d'Ivy Sterling a duré exactement 12 minutes. 12 minutes pour effacer 23 ans de loyauté. C'était un mardi soir. À l'extérieur, le premier blizzard de la saison s'abattait contre les fenêtres de la maison de la meute, un vaste manoir en bois qui sentait le pin et la vieille fortune. À l'intérieur, l'air était brûlant, étouffant et saturé par l'odeur de la trahison. Ivy Sterling se tenait au centre de la salle de réunion au parquet d'acajou. Elle était petite, même pour une oméga, avec des cheveux châtains collés au front par la sueur. Ses mains tremblaient, non pas parce qu'elle était coupable, mais parce que l'homme assis sur le trône de l'alpha, l'homme qu'elle aimait depuis ses 16 ans, la regardait comme une étrangère, l'alpha Kalin Thorne. Il était beau de cette manière tranchante et dangereuse qui rend les gens nerveux, avec des pommettes saillantes, des yeux sombres et une mâchoire si contractée qu'elle aurait pu briser des os. « Lisez les charges », dit Kalin d'une voix monocorde. Thomas Miller, un homme qui avait autrefois mangé à la table d'Ivy, s'avança sans oser croiser son regard. Ivy Sterling est accusée d'avoir empoisonné la future Luna, Sarafina Cross, avec l'intention de provoquer une fausse couche et la mort. Elle est en outre accusée de trahison envers la lignée de l'alpha. Un murmure parcourut l'assemblée d'une 50aine de membres. Ivy scruta leur visage. C'étaient ses voisins, ses amis. Elle vit Madame Higgins, la cuisinière, pleurer dans son mouchoir, et les exécuteurs de la meute, des hommes avec qui elle avait grandi, serrer leurs lances à s'en blanchir les phalanges. « Kalin » murmura Ivy d'une voix brisée. « S'il te plaît, tu me connais. Je ne ferai jamais de mal à Sarafina. J'ai seulement préparé du thé pour ses nausées. » Le thé était coupé avec de l'aconite et de la belladone. Coupa la voix de Sarafina Cross. Elle était assise dans un fauteuil en velours à côté de Kalin, drapée dans une épaisse couverture de fourrure. Elle paraissait pâle, tragique et absolument magnifique. Elle était la compagne choisie par l'alpha, non pas sa compagne destinée par le sort, mais celle qu'il avait préférée. Ivy était la compagne destinée que Kalin avait ignorée pendant des années, la gardant auprès de lui comme une servante de luxe parce qu'il ne croyait pas à la vieille magie. « J'ai trouvé les flacons dans ta chambre, Ivy », sanglota Sarafina en cachant son visage contre l'épaule de Kalin. « Sous ton matelas. Pourquoi ? Parce que tu es jalouse. Parce que la déesse de la lune t'a liée à Kalin, mais qu'il m'a choisi, moi. »« Je ne les ai pas mis là !» hurla Ivy, l'injustice lui brûlant la gorge. « C'est un coup monté. Kalin, regarde-moi. Utilise tes sens d'alpha. Écoute les battements de mon cœur. Je dis la vérité. » Kalin se leva et le silence se fit. Il descendit les marches de l'estrade et s'arrêta à quelques centimètres d'Ivy. Il sentait la pluie et le cèdre, une odeur qui l'apaisait autrefois, mais qui ressemblait désormais à une condamnation imminente. Il ne vérifia pas son rythme cardiaque. Il n'utilisa pas sa dominance pour l'obliger à dire la vérité. Il se contenta de la regarder avec des yeux froids et indifférents. « Les preuves sont irréfutables, Ivy, » dit-il doucement, « et je ne peux pas laisser une oméga jalouse et instable menacer mon héritier. »« Je suis ta compagne, » plaida Ivy, ses larmes se déversant à travers le lien. « Tu le sens, je sais que tu le sens. » Kalin grimaça comme si l'évocation du lien le faisait physiquement souffrir. « C'est une erreur biologique, pas un choix du cœur. Moi, Alpha Kalin Thorne de la meute de Silver Creek, je te rejette par la présente, Ivy Sterling, comme ma compagne. » La douleur frappa Ivy comme un coup de poing en pleine poitrine.
Elle eut l'impression qu'une côte se brisait. Elle suffoqua, se pliant en deux en serrant son cœur. La rupture d'un lien de compagnon était un supplice, une véritable amputation spirituelle. « Je te rejette », répéta-t-il plus fort. « Et je te condamne au bannissement. Tu es une renégate. Tu as 1 heure pour quitter le territoire de Silver Creek. Si on te trouve à l'intérieur de nos frontières après cela, les exécuteurs ont l'ordre de tuer à vue. »« C'est un blizzard !» cria Madame Higgins du fond de la salle. « Alpha, vous ne pouvez pas envoyer une Oméga dehors par ce temps. Il fait moins 30 degrés. C'est une condamnation à mort. » « Elle aurait dû y réfléchir avant de tenter de tuer mon enfant, » trancha Kalin en lui tournant le dos. « Sortez-la de ma vue. Retirez-lui ses couleurs de meute. » 2 exécuteurs saisirent Ivy et la traînèrent vers les portes d'entrée. « Mon manteau » haleta Ivy en frissonnant sous les courants d'air. « S'il vous plaît, laissez-moi prendre mon manteau. » Sarafina se leva, son masque tragique glissant un instant pour révéler un sourire cruel. « Les ressources de la meute sont pour les membres de la meute. Tu pars avec ce que tu as sur le dos. » Ivy ne portait qu'une fine tunique de coton et des leggings. Ils la jetèrent dehors, littéralement. Elle atterrit lourdement sur l'asphalte gelé de l'allée, s'écorchant les paumes. Les lourdes portes en chêne se refermèrent, le bruit résonnant comme un coup de feu. Ivy resta allongée un moment, la neige fondant instantanément sur sa peau brûlante de fièvre, avant de geler à nouveau. Elle leva les yeux vers la fenêtre et vit Kalin qui l'observait. Pendant une seconde, elle crut qu'il pourrait regretter son geste, qu'il sortirait en courant avec une couverture. Puis Sarafina apparut à ses côtés, posant une main sur son torse. Kalin ferma les rideaux. Ivy Sterling était seule. La première heure fut portée par l'adrénaline pure. Ivy courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent et que ses jambes pèsent comme du plomb. Elle devait quitter le territoire. Les frontières de Silver Creek se terminaient à la crête de Blackwood, une forêt dense et impitoyable que les habitants évitaient. À la 2e heure, l'adrénaline avait disparu, remplacée par l'engourdissement progressif de l'hypothermie. Le vent était un poids physique qui l'écrasait. Ses doigts devinrent bleus, puis blancs. Elle ne sentait plus ses orteils. Elle trébucha sur une racine et tomba face contre terre dans un banc de neige. Elle eut envie d'y rester. C'était étrangement chaud sous la neige. « Ferme juste les yeux », murmura une voix dans sa tête. « La douleur s'arrête si tu dors. »« Non !» grogna-t-elle entre ses dents qui claquaient. « Je ne la laisserai pas gagner. » Elle se força à se relever et trouva un petit surplomb sous une formation rocheuse massive, une grotte peu profonde, à peine suffisante pour l'abriter de la neige. Cela n'offrait aucune protection contre le froid, mais elle était à l'abri du vent. Sans allumettes ni silex, elle se souvint que les Oméga étaient les gardiennes du foyer et connaissaient les anciennes méthodes. Ivy creusa dans la neige jusqu'à trouver des aiguilles de pin sèches et de l'écorce morte sous un tronc abattu. Ses mains étaient des blocs de glace maladroits. Elle pleurait en travaillant, ses larmes gelant sur ses joues. Il lui fallut 1 heure à frapper 2 pierres l'une contre l'autre, s'écorchant les phalanges jusqu'au sang avant qu'une minuscule étincelle ne prenne dans les aiguilles de pin. Elle souffla délicatement dessus, protégeant la flamme comme un nouveau-né. Lentement, au prix d'efforts atroces, elle monta un petit feu. Ce n'était pas grand-chose. Une lueur orange dérisoire dans un monde en noir et blanc. Mais c'était la vie. Ivy se recroquevilla aussi près du feu qu'elle l'osait, serrant ses genoux. La douleur du rejet pulsait toujours dans sa poitrine, un vide douloureux là où Kalin se trouvait autrefois. Elle se balançait d'avant en arrière, fixant les flammes. « Je ne l'ai pas fait », chuchota-t-elle à l'obscurité. Un craquement, le bruit d'une brindille qui se brise, résonna comme un coup de feu. Ivy se figea, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Dans la nature, cela ne signifiait qu'une chose: un prédateur. Elle scruta l'obscurité au-delà de la lueur du feu. D'abord, elle ne vit rien. Puis, à une 20aine de mètres, 2 orbes jaunes apparurent. Un loup, un énorme. Ivy recula précipitamment, pressant son dos contre la pierre froide de la falaise. Elle n'avait pas d'arme. Elle était une Oméga,
dépourvue d'instinct de combat, n'ayant que l'instinct de soumission ou de fuite. Et elle ne pouvait pas fuir. Une autre paire d'yeux apparut à gauche, puis une autre à droite, et encore d'autres. Ivy les compta, le souffle court. 5, 10, 15, 20. 20 loups émergèrent de la lisière des arbres. Ils étaient massifs, bien plus grands que ceux de Silver Creek. Ils étaient balafrés, robustes, leur fourrure emmêlée par la neige et la glace. Ils se déplaçaient avec une coordination silencieuse et mortelle qui criait « Tueurs ». C'étaient des renégats, du genre dangereux. Ceux qui ne se contentent pas de vous tuer, mais qui jouent d'abord avec vous. « S'il vous plaît », gémit Ivy. Elle savait que c'était inutile. Une oméga seule contre 20 loups sauvages, elle n'était que de la viande. Les loups encerclèrent le feu. Ils ne grognaient pas, ne montrèrent pas les dents. Ils se déplaçaient simplement en une spirale lente et hypnotique, réduisant la distance. Ivy ferma les yeux. « Faites que ce soit rapide », pria-t-elle. Elle sentit la chaleur d'un corps près d'elle, une odeur de musc, de pluie et quelque chose de métallique, comme le sang et le fer. Elle attendit que les crocs s'enfoncent dans sa gorge. Au lieu de cela, elle sentit un poids lourd se poser sur son pied. Ivy ouvrit un œil. Un loup au pelage couleur de nuages d'orage était couché à côté d'elle. Il n'attaquait pas. Il se reposait. Puis les autres suivirent. Un par un, les 20 bêtes géantes s'écroulèrent dans la neige, formant un cercle parfait et serré autour d'elle et du feu. Ils ne la piégeaient pas. Ils l'isolèrent du froid, utilisant leur corps pour bloquer le vent. Ivy s'arrêta de respirer un instant. C'était impossible. Les loups renégats ne faisaient pas ça. Les loups ne protégeaient pas les étrangers, surtout pas les omégas rejetés. Le plus grand loup, une bête massive à la fourrure noire comme le vide et aux yeux brûlants comme de l'or fondu, traversa le cercle. Il était terrifiant, mesurant facilement 2 mètres du nez à la queue, avec une cicatrice irrégulière sur le museau. Il marcha droit vers Ivy. Elle tremblait, exposant instinctivement son cou en signe de soumission. Le loup noir baissa sa tête massive. Il ne mordit pas. Il renifla sa joue tachée de larmes, exhala un souffle chaud qui réchauffa sa peau gelée. Puis, avec un grognement sourd, il se laissa tomber juste devant elle. Il posa sa tête lourde sur ses genoux. Ivy fixa la bête. Sans réfléchir, sa main gelée s'avança et s'enfouit dans l'épaisse fourrure derrière ses oreilles. Le loup laissa échapper un grondement sourd, mais ce n'était pas un grognement, c'était un ronronnement. Ivy regarda autour d'elle. 20 loups, 20 tueurs, tous couchés autour d'elle, tournés vers l'extérieur, surveillant l'obscurité. Il la gardait. Alors que la chaleur du loup noir se diffusait dans ses jambes, l'épuisement finit par prendre le dessus. Ivy Sterling, l'exclue rejetée, s'endormit dans le lit le plus dangereux au monde, entourée d'une meute de monstres qui la traitaient comme une reine. La lumière du soleil frappa la neige avec une intensité aveuglante à travers la fine canopée du surplomb. Ivy se réveilla en sursaut, son corps se contractant alors que le souvenir du rejet la percutait avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Elle s'attendait au froid mordant, à l'engourdissement des engelures ou au silence de la solitude. Au lieu de cela, elle avait chaud, une chaleur étouffante. Ivy cligna des yeux, la vue brouillée. Le poids lourd était toujours sur ses jambes, mais la fourrure avait disparu. Elle déplaça sa main, frôlant une peau chaude et lisse. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Le loup noir massif n'était plus là. À sa place, un homme dormait, la tête posée sur sa cuisse. Il était immense et dégageait, même dans son sommeil, une puissance terrifiante. Il était torse nu, sa peau d'un bronze profond, contrastant avec la blancheur de la neige. Son dos était une tapisserie de cicatrices, marques de griffes, tissus brûlés et lignes irrégulières témoignant d'années de guerre. Ses cheveux étaient noirs, en bataille, et lui tombèrent sur les yeux. Ivy resta pétrifiée, le souffle court. Elle leva les yeux. Le cercle de loups s'était volatilisé,
Autour des braises mourantes de son petit feu étaient assis 19 hommes. Comme l'homme sur ses genoux, ils étaient tous partiellement dévêtus ou s'empressaient d'enfiler du matériel tactique tiré de sacs étanches. Ils étaient grands, robustes, et se déplaçaient avec un silence contre nature pour des hommes de leur carrure. L'un d'eux, un blond à la coupe courte avec une cicatrice sur le sourcil, remarqua qu'elle était réveillée et tapota l'épaule de l'homme sur les genoux d'Ivy. Celui-ci grogna sourdement, un son qui vibra jusque dans les os d'Ivy, et leva la tête. Des yeux dorés rencontrèrent les siens, les mêmes que ceux du loup. « Tu es réveillé », dit-il d'une voix grave et rocailleuse, habitué à donner des ordres. Ivy recula précipitamment contre la paroi rocheuse. « Qui êtes-vous? Où sont les loups ?» L'homme se redressa en étirant son cou dans un craquement sinistre. Il n'avait pas l'air d'avoir froid malgré la température négative. Il saisit un t-shirt thermique noir au sol et l'enfila, les muscles de son abdomen ondulant. « Nous sommes les loups, Ivy, » dit-il calmement. Il connaissait son nom. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-elle en cherchant une pierre ou un bâton pour se défendre. L'homme se leva, la dominant de son mètre 95. Il tendit une main, paume vers le haut. « Je sais beaucoup de choses. Je sais que tu es la compagne rejetée de Callin Thorne. Je sais qu'on t'a accusé à tort d'avoir empoisonné une Luna qui est à peine enceinte. Et je sais que tu as survécu à une nuit qui tuerait la plupart des hommes adultes. » Il fit un pas vers elle. « Mon nom est Damon. Damon Salvatore. » Ivy s'arrêta de respirer. Ce nom la frappa comme un coup physique. « Damon Salvatore, » murmura-t-elle, le commandant de la 7e Légion. « Mais vous êtes mort. Toute la 7e Légion a été anéantie pendant les guerres de frontières il y a 4 ans. » Un rire sombre et sans joie parcourut le groupe d'hommes. Le blond à la cicatrice sourit. « On a l'air plutôt vivant, non ?» Damon ne sourit pas, gardant ses yeux dorés fixés sur Ivy. « Le conseil a trouvé plus pratique de nous déclarer morts. Il est plus facile d'enterrer les héros que de leur payer ce qu'on leur doit. Nous vivons dans les terres sauvages, hors réseau. »« Pourquoi ?» demanda Ivy d'une voix tremblante. « Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» Damon s'accroupit pour être à sa hauteur. L'intensité de son regard lui picotait la peau. « Nous surveillons la meute de Silver Creek depuis 3 mois. Nous avons des informations selon lesquelles ils vendent illégalement de l'aconite à des chasseurs de l'Est. Nous surveillions la maison hier soir. Nous avons vu le procès. » Sa mâchoire se crispa. « Nous avons vu ce que ce gamin t'a fait. »« C'est un alpha, » dit Ivy, défendant automatiquement le rang sinon l'homme. « C'est un gamin, » corrigea sèchement Damon. « Un véritable alpha protège ce qui lui appartient. Il ne le jette pas dans la neige. » Damon sortit un thermos et une barre protéinée de son sac. Il ouvrit le thermos et une odeur de bouillon de bœuf chaud s'en échappa. L'estomac d'Ivy cria famine. « Bois !» ordonna Damon en lui tendant le récipient. « Ensuite, on bouge. Tu ne peux pas rester ici. » Ivy prit le thermos, ses mains tremblantes. La chaleur du métal était un paradis. Elle but une gorgée du bouillon riche et salé qui lui brûla délicieusement la gorge. Elle dévora la barre en 3 bouchées. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle en s'essuyant la bouche. « Dans une planque » répondit Damon en se levant. « Mon unité se déplace vite. Peux-tu marcher ?» Ivy essaya. Elle fit vraiment des efforts pour se redresser, mais ses jambes étaient comme de la gelée. Le froid s'était infiltré trop profondément dans ses articulations. Elle vacilla et ses genoux lâchèrent. Avant qu'elle ne touche le sol, des bras puissants la soulevèrent. Damon la tint contre son torse comme si elle ne pesait rien. C'est ce que je pensais. « Je peux marcher », protesta faiblement Ivy, l'humiliation lui brûlant les joues. « Je ne suis pas une invalide. Je suis une oméga. »« Justement, » gronda Damon en se tournant vers ses hommes. « Tu es le cœur d'une meute, pas une mule de bas. » Il regarda le blond. Elias, en éclaireur. Jack, à l'arrière. On se dirige vers le refuge de la crête. Si quelqu'un nous voit, il ne doit pas pouvoir le rapporter. Compris ?
Reçu, commandant, répondirent les 19 hommes à l'unisson. La discipline était terrifiante. Ce n'étaient pas des renégats, mais des soldats sans guerre. Alors que Damon l'emportait sous le couvert des arbres, Ivy posa sa tête contre son épaule. Elle sentit la même odeur que la nuit précédente, la pluie et le fer. Mais sous cela, elle perçut autre chose qui fit battre son cœur brisé d'une manière qu'il n'aurait pas dû. Le bois de santal. C'était léger, mais c'était là, une odeur de confort. « Pourquoi moi ?» chuchota-t-elle à nouveau, à moitié endormie. « Vous auriez pu simplement me regarder mourir. Ça aurait été plus facile. » Damon resserra sa prise, la pressant contre sa chaleur corporelle. Il ne baissa pas les yeux, gardant son regard sur le sentier traître devant eux. « Parce que, dit Damon calmement, j'ai passé 10 ans à faire la guerre pour des alphas qui ne méritaient pas l'air qu'ils respiraient. Je les ai vus sacrifier des hommes de valeur par cupidité. Je me suis juré que si je revoyais un jour une véritable loyauté, je la défendrais. » Il marqua une pause, en enjambant un tronc d'arbre. « Tu n'as pas supplié pour ta vie dans cette salle, Ivy. Tu l'as supplié de te croire. Même quand il te tuait, tu lui restais loyal. Ce genre de loyauté est rare. Elle mérite d'être sauvée. » Ivy ferma les yeux, une larme s'échappant. Elle n'était pas sauvée parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'elle était pathétique aux yeux de ce soldat. Mais alors que le rythme de la marche de Damon la berçait, elle réalisa une chose. Pour la première fois en 24 heures, elle n'avait plus froid. Ils marchèrent pendant 4 heures. Le terrain de la crête de Blackwood était brutal, avec des pentes abruptes de schiste coupant, des bancs de neige montant jusqu'à la taille et des fourrés de pins denses qui déchirèrent les vêtements. Pourtant, la Légion s'y déplaçait comme de l'eau. Damon ne la posa pas une seule fois. Ivy observait les hommes autour d'elle. Ils communiquaient par signes, parlaient rarement et surveillaient constamment le périmètre. C'était efficace et mortel. Vers midi, Elias leva le poing. Toute la colonne s'arrêta instantanément. Damon devint parfaitement immobile. « Qu'est-ce qu'il y a ?» chuchota Ivy. « Chut !» souffla Damon. Elias revint vers eux, le visage sombre. Des pisteurs à 300 mètres derrière. Ils bougent vite. Ils sont sur nos traces. Le cœur d'Ivy s'emballa. Ce sont les exécuteurs de Silver Creek. Kalin les a envoyés pour s'assurer que je suis morte. Il sait que je connais l'état des comptes de la meute. Si je survis, je suis une menace. L'expression de Damon ne changea pas, mais ses yeux s'assombrirent. « Combien ?»« 6, rapporta Elias. « Équipement standard, pisteurs et arbalètes lourdes. » Damon regarda Ivy. « Peux-tu tenir debout si tu t'appuies contre un arbre ?»« Oui, répondit-elle, bien que terrifiée. Damon la déposa doucement derrière un chêne massif. Il retira sa lourde veste tactique, un manteau militaire fourré, et le drapa sur ses épaules. Le vêtement engloutit sa petite silhouette, dégageant son odeur puissante. « Reste ici, » ordonna Damon. « Ne fais pas un bruit. »« Qu'est-ce que vous allez faire ?» Ivy lui saisit le poignet. « Ils ont des carreaux à pointe d'argent. S'ils vous touchent... » Damon regarda la main sur son poignet, puis plongea son regard dans le sien. Un sourire lent et terrifiant s'étira sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire aimable, mais celui d'un prédateur qui vient de trouver son déjeuner. « Ivy, » dit-il doucement, « tu as l'habitude des exécuteurs de meute, des brutes avec un badge. Mes hommes sont des vétérans de guerre. 6 pisteurs. Ce n'est pas un combat, c'est un échauffement. » Il se retourna et se fondit dans les buissons. Ivy retint sa respiration. La forêt était silencieuse. Puis elle entendit des voix. « Je vous dis que la piste s'arrête ici », grogna une voix rugueuse. Ivy la reconnut aussitôt. C'était Carter, le chef des exécuteurs de Silver Creek, un homme cruel qui aimait un peu trop son travail. « Elle a dû ramper dans un trou et mourir », rit une autre voix. Le Beta Miller a dit de ramener un doigt pour confirmer. Trouvons le corps et rentrons, il gèle ici.
Ils étaient un peu proches, peut-être à 10 mètres. « Hé, c'est quoi ça ?» La voix de Carter baissa d'un ton. « Là-bas, près du chêne. » Ivy se figea. Il l'avait vu. « Tiens, tiens !» ricana Carter en s'avançant dans la clairière, une arbalète à la main. 5 autres hommes se déployèrent derrière lui. « Regardez-moi ça, la petite traîtresse. Et regardez-vous, portant un manteau d'homme. Tu as trouvé un clochard pour te réchauffer avant qu'il ne t'abandonne ?» Ivy se leva, serrant le manteau de Damon. Elle essaya de rassembler ce qui lui restait de dignité. « Partez, Carter. Je suis hors du territoire de la meute. Vous n'avez aucune juridiction ici. L'Alpha veut que les dossiers soient classés. » Carter leva l'arbalète, visant directement sa poitrine. « Et toi, ma jolie, tu es un dossier très encombrant. Un dernier mot ? Pose ton arme. » Une voix profonde tonna depuis les arbres derrière Carter. Celui-ci se retourna brusquement. Damon sortit de l'ombre. Il n'était pas transformé. Il était sous forme humaine, les bras croisés, l'air blasé. Carter éclata de rire. « T'es qui, toi ? Un renégat qui joue les héros ? Je vais accrocher ta tête au mur à côté de la sienne. »« Je vais te donner une chance, » dit Damon, sa voix descendant d'un octave. « Fais demi-tour. Va-t'en. Dis à Callanthorne que le Nord m'appartient désormais. »« Feu !» hurla Carter. Le carreau partit. Il n'atteignit jamais Damon. Depuis la canopée au-dessus, une masse de fourrure grise tomba. C'était Elias, sous forme de loup. Il intercepta le carreau en plein vol, le prenant dans l'épaule, mais l'écarta d'une patte massive avant de retomber sur le tireur à côté de Carter. Le chaos éclata. Depuis les bancs de neige, depuis les arbres, depuis les ombres elles-mêmes, la Légion attaqua. Ce n'était pas un combat, c'était un massacre. Ivy regardait, interdite. Ce n'étaient pas les bagarres maladroites qu'elle avait vues sur les terres de la meute. C'était chirurgical. Damon ne se transforma même pas. Il avança, esquivant un coup de lance avec une aisance insolente, saisit l'attaquant à la gorge et le projeta à 3 mètres contre un arbre. Carter essaya de recharger, la panique montant dans ses yeux. « Qu'est-ce que vous êtes ?» hurla-t-il. Damon réduisit la distance en un éclair. Il envoya valser l'arbalète d'un coup de pied, brisant l'arme, puis saisit Carter par les revers de sa luxueuse veste d'hiver et le souleva de terre. « Je suis le cauchemar que tu as oublié de vérifier sous ton lit », grogna Damon. Les 5 autres exécuteurs étaient au sol, immobilisés par des loups dont les mâchoires n'étaient qu'à quelques centimètres de leur gorge. Ils n'étaient pas morts. La Légion les avait simplement neutralisés. Bras cassés, épaules démises. Damon projeta Carter contre un arbre. « Écoute bien, petit messager, car je ne le dirai qu'une fois. » Carter tremblait, du sang coulant de son nez. « S'il vous plaît, ne me tuez pas. »« Je ne vais pas te tuer, » dit Damon d'une voix glaciale. « Je veux que tu retournes à Silver Creek. Je veux que tu dises à Callanthorne qu'Ivy Sterling est sous la protection de la 7e Légion. » Les yeux de Carter s'écarquillèrent. « La 7e ? C'est un mythe. Vous êtes des fantômes. » « Les croque-mitaines, » rectifia Damon. « Dis-lui que si un seul de ses cheveux est encore menacé, je brûlerai sa maison avec lui à l'intérieur. Tu as compris ? » « Oui, oui. » Damon le lâcha. « Fous le camp. » Carter n'attendit pas. Il se releva précipitamment et fit signe à ses hommes malmenés. Ils s'enfuirent en boitant et en rampant, laissant des traînées de sang sur la neige immaculée. Les loups reprirent forme humaine. Elias frottait son bras là où il avait paré la flèche. « Négligent, » marmonna-t-il. « Ils n'ont même pas surveillé leurs flancs. » Damon se tourna vers Ivy, la rage s'effaçant de ses yeux pour faire place à l'inquiétude. Il s'approcha d'elle, examinant son visage. « Ils t'ont fait du mal ?» Ivy le fixait. Son cœur battait la chamade, mais pas de peur. Pour la première fois de sa vie, elle voyait ce qu'un alpha était censé être. Non pas un politicien en costume, mais un guerrier, un bouclier. « Non, » dit-elle doucement. « Vous les avez arrêtés. »« Ils reviendront, » dit Damon en regardant vers le sud. « Kalin ne prendra pas cette menace à la légère.
Son ego ne le lui permettra pas. Il enverra une armée. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Ivy. Damon regarda ses hommes, puis la vaste étendue sauvage des montagnes, avant de fixer Ivy. On ne fuit plus, dit-il. Le sommet des Alphas a lieu dans 3 semaines. Toutes les meutes du Nord seront là, y compris Kalin, y compris le Haut Conseil qui a déclaré mes hommes morts. Il s'avança et écarta un flocon de neige de la joue d'Ivy. Nous allons nous inviter à la fête, Ivy, et nous allons nous assurer que tout le monde sache exactement qui tu es. Qui suis-je ? Demanda Ivy d'une voix timide. Damon sourit, et cette fois, c'était sincère. Tu es la femme qui a apprivoisé les fantômes. Allez, rentrons à la maison. Le refuge de la Crête était un trompe-l'œil, une forteresse déguisée en ruines. De l'extérieur, cela ressemblait à un pavillon de chasse délabré accroché à une falaise de granit, à moitié enseveli sous la neige. Les fenêtres étaient des condamnées, et le toit s'affaissait. Mais quand Damon posa sa main sur une pierre moussue spécifique près de la porte, un scanner biométrique émit un flash vert, et le lourd mur de bois coulissa pour révéler un ascenseur en acier. « Bienvenue dans l'antre du loup », murmura Damon en guidant Ivy à l'intérieur. L'intérieur était un choc. Un bunker souterrain creusé profondément dans la montagne. C'était chaleureux, éclairé par des LED ambrés et animé par le ronronnement des serveurs et des systèmes de ventilation. Il y avait une immense cuisine commune, une infirmerie, une armurerie et une salle de commandement dominée par des cartes numériques. Pendant les 2 semaines suivantes, ce bunker devint tout l'univers d'Ivy. Et pour la première fois, le monde ne la traitait pas comme une servante, mais comme une sœur. La Légion était une famille de parias. Il y avait Elias, le second, qui faisait des blagues pour cacher son syndrome post-traumatique. Le docteur Sarah, une femelle bêta avec une jambe prothétique capable de recoudre une plaie les yeux fermés. Et Jax, le tireur d'élite muet, qui communiquait par grognement, mais laissait toujours une tasse de thé fumant près du lit d'Ivy le matin. Ivy s'attendait à être ignorée, mais elle se retrouva au centre de la meute. Tout commença par la nourriture. Le 3e jour, Ivy s'aventura dans la cuisine. Les hommes mangèrent des rations militaires insipides dont l'odeur offensait ses sens d'oméga. Sans demander la permission, elle dévalisa le garde-manger. Elle trouva de la farine, de la venaison séchée, du lait en poudre et des épices. 2 heures plus tard, l'odeur du pain frais au romarin et d'un ragoût de cerf flottait dans les conduits d'aération. Damon était dans la salle de commandement quand l'odeur le frappa. Il suivit le parfum jusqu'à la cuisine, où 19 tueurs endurcis faisaient la queue avec leur bol, comme des écoliers impatients. « C'est quoi ça ?» demanda Damon d'une voix rauque. « Un ragoût, commandant », répondit Ivy en essuyant ses mains couvertes de farine sur un chiffon. Elle se recroquevilla légèrement, s'attendant à une critique. Kalin se plaignait si le sel manquait d'un grain. Damon prit un bol et goûta. Il ferma les yeux, un muscle de sa mâchoire tressaillant. « C'est bon », dit-il d'une voix inhabituellement douce. « Ça a le goût de la maison. » Il la regarda, ses yeux dorés brûlant d'une intensité qui lui fit perdre l'équilibre. « Tu n'as pas à nous servir, Ivy. Tu es notre invité. »« Je ne sers pas, » répondit Ivy, trouvant une soudaine étincelle de courage. « Je contribue. Les Oméga bâtissent le foyer. Si je dois rester, je vais nourrir ma meute. » Ma meute. Les mots flottèrent dans l'air. Les hommes arrêtèrent de manger. Damon la fixa, et pendant une seconde, Ivy vit un éclair de possessivité si brute qu'il l'effraya. « Ta meute », répéta Damon lentement, savourant les mots. « Bien. » Mais il n'y avait pas que la cuisine. Il y avait l'entraînement. Damon refusait qu'elle reste sans défense. Chaque matin à 5 heures, il la réveillait d'une main douce sur l'épaule. Ils allaient à la salle de sport. « Frappe-moi », ordonnait Damon. « Je ne peux pas », protestait Ivy, ses poings tremblants. « Je suis une Oméga. Je ne suis pas faite pour la violence. »« Tu es une survivante », corrigeait Damon en tournant autour d'elle. « On t'a fait subir la violence. Il est temps que tu apprennes à rendre l'appareil. Frappe-moi. » Ivy lança un coup de poing timide. Damon l'attrapa facilement, lui tordant le bras dans le dos, pas assez pour lui faire mal.
mais assez pour la bloquer. « Calin t'a piégé comme ça », murmura-t-il à son oreille. « Il t'a maintenu au sol avec des mots et des attentes. Libère-toi, Ivy. » « Je n'y arrive pas. »« Il t'a rejeté, » rugit Damon, le son vibrant dans sa poitrine. « Il t'a jeté dans la neige pour mourir. Il t'a remplacé par une menteuse. Es-tu en colère, Ivy, ou vas-tu simplement te laisser faire ?» Quelque chose en Ivy se brisa. L'image du sourire en coin de Sarafina flasha dans son esprit. Le froid de la neige, le bruit de la porte qui claque. Elle hurla, un cri guttural et sauvage. Elle n'utilisa pas de technique, mais de la rage pure. Elle écrasa le pied de Damon, lui enfonça le coude dans les côtes et fit volte-face. Damon recula, la surprise se lisant sur son visage. Ivy ne s'arrêta pas. Elle se jeta sur lui, ses petits poings martelant son torse. Elle pleurait, criait, évacuant des années d'agonie refoulée. Damon encaissa tout. Il la laissa le frapper, la laissa épuiser sa rage jusqu'à ce qu'elle s'effondre contre lui, en sanglots. Il l'entoura de ses bras massifs, la serrant fort contre son corps puissant. Il posa son menton sur le sommet de sa tête. « C'est bien, » murmura-t-il en frottant son dos. « Laisse sortir tout ça. Tu es en sécurité. Je te tiens. » Ivy s'accrocha à lui, sentant le santal et la pluie. L'étincelle ressentie dans les bois était devenue un brasier. Le lien de compagnon avec Calin était une blessure béante, mais être près de Damon était un baume apaisant. Cela ressemblait au destin. « Pourquoi est-ce que ça vous importe autant ?» pleura Ivy contre son t-shirt. Damon se recula, lui relevant le menton d'un doigt rugueux. Ses yeux sondèrent les siens. « Parce que Ivy, » dit-il d'une voix devenue un murmure rauque, « je sais ce que c'est d'être jeté par les gens pour qui on a donné sa vie. Et parce que depuis l'instant où je t'ai vu dans la neige, mon loup n'a cessé de s'agiter. » Le souffle d'Ivy se coupa. Damon. Il se pencha, ses lèvres à quelques millimètres des siennes. La tension était électrique. Ivy voulait qu'il l'embrasse, qu'il la revendique et efface chaque souvenir de Calin, mais il s'arrêta. Il se recula, le regard plein de regret. « Je ne serai pas un lot de consolation, » dit-il fermement, malgré sa voix tendue. « Tu es encore en train de guérir de ce rejet. Quand je te revendiquerai, Ivy Sterling, ce ne sera pas parce que tu te sens seule. Ce sera parce que tu m'auras choisi, pleinement. » Il l'embrassa sur le front, une promesse brûlante, et quitta la salle. Ivy resta là, tremblante. Elle n'était plus une exclue, mais une guerrière en formation, et elle tombait amoureuse du commandant des fantômes. Une semaine avant le sommet des Alphas, l'atmosphère dans le bunker passa de la récupération à la guerre. La salle de commandement était couverte de photos, de relevés bancaires et de cartes. La Légion avait été occupée pendant qu'Ivy guérissait. Elias et les éclaireurs avaient infiltré le réseau de Silver Creek. « C'est pire que ce qu'on pensait », dit Elias en jetant un dossier sur la table en métal. « Calin n'est pas seulement cruel, il est ruiné. » Ivy fronça les sourcils en regardant les documents. « C'est impossible. La lignée Thorne est l'une des plus riches du Nord. Nous avons des droits forestiers, des mines. »« Avier », corrigea Elias. Le père de Calin a fait de très mauvais investissements avant de mourir. Il a gagé les terres de la meute contre des prêts à haut risque. Calin a hérité d'un navire qui coule. Il essaie de le cacher depuis 2 ans. Damon se pencha sur la table, le visage sombre. Il a besoin de liquidités rapidement, sinon la banque saisit le territoire et dissout la meute. C'est là que Sarafina entre en jeu. Ivy comprit soudain. Sarafina est la fille de l'Alpha Cross de la meute des Eastern Highlands. Ils sont assis sur des fortunes pétrolières. Exactement, acquiesça Damon. Calin a besoin d'une fusion, mais l'Alpha Cross est traditionnel. Il ne laisserait pas sa fille épouser un alpha qui a déjà une compagne destinée. C'est considéré comme un mauvais présage et un facteur d'instabilité. Ivy eut la nausée. Alors, j'étais l'obstacle. Tu étais le grain de sable dans la transaction commerciale, dit Damon. Il ne pouvait pas simplement te rejeter sans motif. Les anciens de la meute ne l'auraient pas accepté. Ils t'aimaient. Il lui fallait une raison pour te diaboliser,
un crime si odieux que la meute exigerait ton éviction. L'empoisonnement, chuchota Ivy. Ça devient encore plus intéressant, intervint Sarah depuis son terminal informatique. J'ai piraté les dossiers médicaux de l'hôpital local où Sarafina prétend avoir fait ses examens prénataux. Elle tourna l'écran. Il n'y a aucune échographie, dit Sarah. Aucun test sanguin pour les taux d'hormones. Il n'y a qu'une note falsifiée d'un médecin qui a reçu 50 000 $ la veille du procès. Elle n'est pas enceinte, dit Ivy, la voix tremblante de fureur. Elle est stérile, corrigea Sarah. D'après un spécialiste qu'elle a vu en ville il y a 3 ans. Sarafina Cross ne peut pas porter de louveteau. C'est un défaut génétique. Elle simule l'héritier pour garantir l'alliance. Le silence tomba dans la pièce. L'ampleur de la trahison était stupéfiante. Kalin avait détruit la vie d'Ivy pour un faux bébé et un virement bancaire. Il ne sait pas, dit Ivy, une réalisation glaciale s'emparant d'elle. Kalin ne sait pas qu'elle est stérile. Il pense me sacrifier pour son héritage. C'est un imbécile qui joue aux dames pendant qu'elle joue aux échecs, grogna Damon. Il regarda Ivy. C'est le dernier clou dans le cercueil. Si nous révélons cela au sommet, l'alliance Cross s'effondre. Kalin perd son financement. Les anciens de Silver Creek se révolteront. Mais ils ne me croiront pas, dit Ivy en regardant ses mains. Je suis une renégate, une oméga rejetée. Ma parole ne vaut rien face à celle d'un alpha. Damon fit le tour de la table et lui prit les mains. Sa prise était d'acier et de feu. Tu ne vas pas y aller en tant que renégate, dit-il. Tu vas y aller en tant que Luna de la 7e Légion. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. Mais nous ne sommes pas unis par le lien. Nous serons reconnus, affirma Damon. Selon les anciennes lois, la Légion est une meute souveraine et autonome. Si je te déclare ma partenaire de commandement, le conseil devra t'écouter. Mais tu dois avoir l'allure qui convient. Il fit signe à Elias. Celui-ci sourit et sortit une housse de vêtements d'un coin. On a fait un peu de shopping. Une acquisition tactique, dirons-nous. Il ouvrit la housse. Ce n'était pas une tenue de combat, mais une robe de soie bleu minuit, assez sombre pour paraître noire dans l'ombre, mais scintillante comme une nuit étoilée sous la lumière. Elle était dos nu, conçue pour mettre en valeur la cambrure, et fendue jusqu'à la cuisse, assez haut pour révéler un holster. On attend généralement des omégas qu'elles portent du blanc ou des tons pastels, murmura Ivy en touchant le tissu. Pour montrer leur soumission. Tu ne te soumets pas, dit Damon d'une voix basse et dangereuse. Tu conquiers. C'est la couleur de la garde de nuit, la couleur de la Légion. Il sortit de sa poche un petit écrin de velours contenant un collier, une chaîne en argent retenant un pendentif en obsidienne représentant un loup hurlant. C'était à ma mère, dit Damon en le lui passant autour du cou. Elle était une guerrière. Elle est morte en défendant le col. Maintenant, il te protège. Ivy se regarda dans le reflet d'un écran. La femme qui la fixait n'était plus la fille effrayée jetée dans la neige. Son regard était plus dur, sa mâchoire contractée. Elle ressemblait à une reine des enfers. « Le sommet est dans 2 jours, dit Damon à l'assemblée. La meute de Silver Creek sera là, la meute Cross sera là. Ils fêteront leur union. Nous allons franchir les portes d'entrée, exposer les mensonges et briser Kalin Thorne. » Il se tourna vers Ivy. « Es-tu prête à l'affronter ?» Ivy toucha son pendentif en obsidienne. Elle repensa au froid, au loup qu'il avait tenu chaude, à la soupe qu'elle avait préparée et au coup qu'elle avait rendu. Elle leva les yeux vers Damon, le regard embrasé d'un feu bleu glacial. « Je ne veux pas seulement l'affronter, Damon. Je veux l'enterrer. » La grande salle du territoire du Nord était un monument à l'excès. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendèrent du plafond voûté, projetant une lumière dorée sur les 300 invités. L'air sentait le parfum coûteux, le champagne et le sillage métallique des phéromones d'alpha, luttant pour la dominance. C'était la nuit du sommet des alphas, celle où les accords étaient conclus, les territoires redessinés et les alliances scellées dans le sang et l'encre. À la table d'honneur, assis au-dessus des autres, se trouvait l'alpha Kalin Thorne. Il était impeccable dans son smoking noir, mais ceux qui étaient assez proches pouvaient voir la tension autour de ses yeux.
Il buvait son whisky trop vite. À ses côtés, Sarafina Cross scintillait dans une robe à paillettes dorées. Sa main posée ostensiblement sur son ventre plat, jouant à la perfection le rôle de la future mère radieuse. « Arrête de boire !» siffla Sarafina en gardant un faux sourire figé tout en saluant un dignitaire. « Mon père regarde. Tu dois ressembler à un chef, pas à un ivrogne. »« Je ressemble à un homme qui a vendu son âme », marmonna Kalin en faisant tourner le liquide ambré dans son verre. « Ça fait 3 semaines, Sarafina. Aucun corps n'a été retrouvé, juste du sang. »« Elle est morte, Kalin, » trancha Sarafina. « Les loups de Blackwood l'ont emportée. Tourne la page. On signe la fusion ce soir et tes dettes s'évaporent. » Au podium, le doyen du Haut Conseil, un homme nommé Vance, tapota le micro. « Seigneurs et dames du Nord, nous nous réunissons ce soir pour célébrer l'union des meutes de Silver Creek et des Eastern Highlands. Alpha Thorn, Alpha Cross, veuillez vous avancer sur l'estrade. » La salle applaudit poliment. Kalin se leva en boutonnant sa veste. Il ressentit une vague de nausée. C'était le moment où il remplaçait officiellement Ivy. Il descendit de la table d'honneur et offrit son bras à Sarafina. Ils marchèrent vers le centre de la pièce. Les lourdes portes en chêne au fond de la salle étaient fermées, gardées par 4 sentinelles de cérémonie. Juste au moment où Kalin allait saisir la plume pour signer le traité, un choc sourd et résonnant fit trembler le parquet. La salle devint silencieuse. Un deuxième choc. C'était le bruit de quelque chose de lourd frappant les portes depuis l'extérieur. Un troisième choc. Les gardes se regardèrent, confus. Puis les massives portes gémirent. Le bois ne s'ouvrit pas. Il vola en éclats. Le mécanisme de verrouillage se brisa dans un fracas assourdissant et les portes pivotèrent violemment vers l'intérieur. Une rafale de vent glacial s'engouffra dans la salle chauffée, éteignant les bougies les plus proches. Sur le seuil se tenait une phalange de 20 hommes. Ils portaient des tenues tactiques formelles noires avec, sur leurs revers, des épingles en argent représentant un loup hurlant. Ils étaient disposés en formation en V et, à la pointe, marchait une femme qui fit rater un battement au cœur de Kalin, Ivy Sterling. Elle ne ressemblait plus à la fille brisée qui l'avait expulsée. Elle ressemblait à une déesse de la vengeance. Sa robe bleu minuit épousait ses courbes comme une ombre liquide. Ses cheveux tombaient en ondulations somptueuses sur ses épaules. Le pendentif en obsidienne à son cou semblait absorber la lumière. Mais c'étaient ses yeux qui frappaient. Ils n'étaient plus doux. Ils étaient polaires. À sa droite marchait un homme qui fit reculer instinctivement les autres alphas de la pièce. Damon Salvatore. Il portait un smoking qui semblait trop étroit pour sa carrure, ses yeux dorés scannant la salle comme un système de visée. « Ivy » murmura Kalin, laissant tomber la plume. La salle explosa en murmures. « C'est l'ombrée rejetée ? Je croyais qu'elle était morte. Qui sont ces hommes ? C'est la 7e Légion, mais ils sont censés être morts. » Damon s'avança, sa voix portant sans micro jusqu'au moindre recoin de la salle. « Veuillez nous excuser pour l'interruption, » dit-il d'un ton chargé d'un sarcasme sombre. « Mais je crois que vous avez commencé la fête sans l'invité d'honneur. »« Garde !» hurla Sarafina, le visage décomposé. « Expulsez-les, ce sont des renégats. »« Touchez-les, » dit calmement Damon, « et je redécorerai cette salle avec vos entrailles. » Les gardes de Silver Creek hésitèrent. Ils regardèrent la Légion, virent leurs cicatrices, leur discipline froide et l'énergie de prédateurs qui émanait d'eux. Ils abaissèrent leurs lances. Damon guida Ivy vers l'avant. La foule s'écarta comme la mer Rouge, fuyant l'aura mortelle de la Légion. Ils marchèrent droit vers l'estrade. Kalin fixait Ivy, la bouche bée. « Tu es vivante. »« Déçue ?» demanda Ivy d'une voix calme et glaciale, dépourvue de toute l'affection qu'elle y mettait autrefois. « Je pensais... » bégaya Kalin avant de regarder Damon. « Qui est cet homme ?»« Je suis le commandant Damon Salvatore de la 7e Légion, » annonça-t-il en se tournant vers le Haut Conseil. « Et je suis ici pour déposer une contestation formelle contre le commandement de la meute de Silver Creek. » L'ancien Vance se leva, livide. « Commandant, nous pensions que vous étiez tombé à la frontière. »« On nous a laissé pourrir, »
corrigea Damon. Mais ce règlement de compte sera pour un autre jour. Aujourd'hui, nous sommes ici pour elle. Il désigna Ivy. Ivy Sterling, la Luna légitime de Silver Creek, injustement rejetée et victime d'une tentative de meurtre. « Elle a empoisonné mon héritier !» cria Sarafina d'un doigt tremblant. « C'est une sorcière !» Ivy éclata d'un rire sec. « Quel héritier, Sarafina ?» Elle sortit une clé USB de son petit sac et la tendit à Elias. Celui-ci se dirigea vers la régie. Le technicien essaya de l'arrêter, mais Elias grogna et l'homme s'enfuit. Elias brancha la clé. L'écran géant derrière l'estrade s'alluma. Ce n'était pas un dossier médical, mais une vidéo granuleuse filmée par une caméra de sécurité cachée dans le cabinet d'un médecin privé. L'enregistrement datait de 3 semaines. À l'écran, Sarafina remettait une épaisse enveloppe de billets à un docteur. Le son se fit entendre. « Faites en sorte que la note paraisse authentique, docteur. Qu'Alain doit croire que je suis enceinte, sinon le mariage tombe à l'eau. » « Mais mademoiselle Cross, votre condition, vous savez qu'il vous est impossible de concevoir. » « Il n'a pas besoin de le savoir. Une fois Luna, je simulerai une fausse couche. Je dirai que c'est le stress. Ou mieux encore, je mettrai ça sur le dos de cette pathétique Oméga qu'il garde auprès de lui. Rédigez cette note. » La vidéo se figea sur le visage méprisant de Sarafina. Le silence dans la salle était absolu. 300 têtes se tournèrent vers elle. Kalin était pétrifié. Il regarda l'écran, l'enveloppe d'argent, la date. Puis il regarda Sarafina. « Tu n'es pas enceinte. » La voix de Kalin n'était qu'un murmure, mais elle portait le poids d'un monde qui s'effondre. « Kalin, c'est un montage !» s'écria Sarafina en lui saisissant le bras, ses ongles s'enfonçant dans le tissu. « Ils ont utilisé une intelligence artificielle. Tu sais que je t'aime. » Kalin dégagea son bras si violemment que Sarafina trébucha et tomba au sol dans sa robe coûteuse. « J'ai rejeté ma compagne pour toi, » rugit Kalin. « J'ai banni la seule personne qui m'ait jamais aimé sincèrement pour un mensonge. » Il se tourna vers l'Alpha Cross, le père de Sarafina. « Est-ce que tu savais ?» L'Alpha Cross détourna le regard, buvant nerveusement son vin. Il savait. Kalin laissa échapper un cri de pure agonie. Il se tourna vers Ivy, descendit les marches en titubant et tomba à genoux devant elle. L'alpha arrogant n'était plus. À sa place se tenait un garçon brisé. « Ivy » s'étrangla-t-il en essayant de saisir le bas de sa robe bleue. « Ivy, s'il te plaît. Je ne savais pas. On m'a trompé. Le lien, il est toujours là, n'est-ce pas? Je peux le sentir. C'est faible, mais c'est là. » Il leva les yeux vers elle, les larmes coulant sur ses joues. « J'annule le rejet. Je reviens dessus. Rentre à la maison, Ivy. Je ferai de toi ma Luna. Je te donnerai tout. S'il te plaît. » Ivy le regarda. Elle se souvint de la neige, du froid, du moment où elle l'avait supplié de l'écouter et de celui où il lui avait tourné le dos. Elle ne ressentait plus rien. Aucune étincelle, aucun amour, seulement de la pitié. « On ne peut pas annuler un rejet, Kalin, » dit-elle doucement. « Le lien ne s'est pas rompu par magie. Il s'est rompu parce que tu m'as montré qui tu étais vraiment. » Elle fit un pas en arrière, dégageant sa robe de sa prise. « Tu voulais un héritier. Tu voulais de l'argent. Tu n'as ni l'un ni l'autre. Tu as une meute ruinée et une fiancée menteuse. »« Ivy, ne me laisse pas !» hurla Kalin en essayant de lui attraper la main. Une botte noire s'interposa entre Kalin et Ivy. Damon surplombait l'alpha agenouillé, ses yeux dorés rougeoyants. Un grondement sourd et terrifiant vibra dans son torse, faisant tressauter les verres sur les tables voisines. « Elle a dit non !» gronda Damon. « Et si tu essaies encore une fois de toucher à ce qui m'appartient, je t'égorge ici même devant le conseil. » Kalin fixa Damon. Il sentit son odeur sur Ivy, un mélange de pluie, de fer et de sa propre odeur à elle. « Elle est à toi, » murmura Kalin. Damon prit la main d'Ivy, entrelaçant ses doigts aux siens, et la pressa contre son flanc. « Elle est la Luna de la 7e Légion.
déclara Damon. Elle est la reine des fantômes, et elle est bien trop précieuse pour un lâche comme toi. Damon balaya la foule du regard. La 7e Légion est de retour. Nous revendiquons les terres sauvages du Nord comme territoire souverain. Si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il vienne m'en parler. Il regarda Ivy. On s'en va? Ivy jeta un dernier regard à Calin. Il était en larmes sur le sol, anéanti. Sarafina hurlait sur son père. Les anciens de Silver Creek réclamèrent déjà un vote de défiance. Oui, dit Ivy en tournant définitivement le dos au passé. Je suis prête. Ils sortirent, la Légion formant un carré protecteur autour d'eux. En quittant la salle, personne n'eut besoin d'ouvrir les portes. Ils les avaient déjà enfoncées. 6 mois plus tard, la ruine dans les terres sauvages du Nord était méconnaissable. La Légion avait reconstruit l'ancienne forteresse de pierre, la transformant d'un refuge en un sanctuaire. Debout sur les remparts, Ivy observait la cour d'entraînement en contrebas. Elle était remplie de nouvelles recrues, des renégats, des omégas maltraités et des errants qui avaient entendu la légende de la meute fantôme et cherchèrent le salut. Ils n'étaient plus des parias, ils étaient une famille. Des bras puissants entourèrent sa taille, l'attirant contre un torse qui dégageait de la chaleur et du santal. « Tu penses au passé ?» demanda Damon, sa voix vibrant contre son oreille. « Non, » répondit-elle sincèrement en se blottissant contre lui. « Je pense à l'avenir. »« L'avenir est assuré, » murmura Damon en l'embrassant dans le cou. Des informations sont arrivées ce matin. Calin a été officiellement déposé par les anciens de Silver Creek. Il vit maintenant dans les bas-fonds de la ville, noyant dans l'alcool le souvenir du diamant qu'il a jeté pour un morceau de verre. Ivy ressentit une pointe de pitié, mais c'était lointain, comme un mauvais rêve s'effaçant à l'aube. Calin était un fantôme pour elle désormais. L'homme qui la tenait était sa réalité. Damon la fit pivoter, sa large main se posant doucement et de façon possessive sur son ventre. Ses yeux dorés s'adoucirent, perdant leur dureté de soldat. Sarah dit que le cœur bat fort, un combattant comme son père. Ivy posa sa main sur la sienne, un sourire illuminant son visage. Ou têtue comme sa mère. La Légion a besoin des deux. Damon sourit, ses yeux se plissant au coin. Il se pencha pour capturer ses lèvres dans un baiser qui avait le goût de l'éternité. En bas, la meute commença à hurler. Non pas un cri de guerre, mais un chant de joie. Ivy Sterling avait été jetée dans la neige pour y mourir, mais elle s'était relevée comme reine du Nord. Elle regarda son compagnon, le commandant des fantômes, et murmura la seule vérité qui comptait. « Nous sommes enfin chez nous, Damon. » Ivy Sterling avait été condamnée à n'être qu'un souvenir. Au lieu de cela, elle est devenue une légende. Elle a prouvé que votre valeur n'est pas définie par celui qui vous rejette, mais par celui qui reste à vos côtés quand le feu s'éteint. Calin Thorne a perdu un diamant en cherchant des paillettes, et il en a payé le prix fort. Ivy n'a pas seulement trouvé un compagnon, elle a trouvé une légion. Quelle aventure! Je n'avais pas vu venir le coup de la fausse grossesse, et vous? Cela montre bien que le karma finit toujours par réclamer ses dettes, avec les intérêts. Si vous avez aimé le voyage d'Ivy, de l'exclu rejeté à la Reine du Nord, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Si vous voulez d'autres histoires de vengeance savoureuses, d'identités cachées et de compagnons destinés qui se méritent vraiment, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.